Parti. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je vous remercie à tous hein, pour tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire hier. Une très très belle journée, d'être né un jour d'équinoxe, c'est ce 21, donc le jour du printemps, parfois c'est le 20, parfois c'est le 21. C'est pas, voilà, moi je suis née à minuit 40. De toutes les manières, c'est en 74, c'était la veille et il n'y avait pas le soleil en bélier, donc ça veut dire que c'est comme si j'étais née le 20 mars. Donc de toutes les manières, voilà, je suis vraiment dans cette transition d'équinoxe, vraiment dans cette fin de temps et transition d'équinoxe. Donc vraiment, je m'inscris dans cette vibration-là. Et je dis souvent, je suis bien qu'en état d'évaporation parce qu'entre l'eau et le feu, voilà, faut que ça chauffe quand même là-dedans. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'était très très puissant cet équinoxe. Donc une belle lumière parce qu'en fait c'est le véritable commencement d'une nouvelle année. Bien que vibratoirement, les astrologues s'accordent à dire que, enfin vibratoirement, c'est-à-dire que par rapport aux lunes, aux pleines lunes et aux nouvelles lunes, normalement c'est la nouvelle lune de l'année, la nouvelle lune qui suit en fait l'équinoxe du printemps, qui va marquer cette nouvelle année véritablement à l'intérieur de nous. Mais là, ce qui est marqué, ce qui marque une nouvelle année, c'est l'équinoxe du printemps. Et donc, plutôt que le 1er janvier, qui se sont juste accordés au niveau des calendriers, un niveau administratif et rien à voir avec le niveau solaire qui nous marque notre temps à nous, solaire, c'est-à-dire nous sommes tous reliés au soleil et notre âme est ancrée dans le soleil. Et voilà, donc c'est vraiment très, très important de comprendre qu'une année solaire, c'est du 21 mars au 20 mars de l'année d'après. Une année à l'intérieur de soi aussi d'un autre niveau, c'est de votre date d'anniversaire à la veille de votre anniversaire l'année d'après. Donc, quand on dit, voilà, est-ce que tu es en 2021, moi, je suis rentrée hier en 2021, voilà, parce que c'était mon jour d'anniversaire. Et en plus, c'est le jour d'une nouvelle année. Ce qui marque le retour, le renouveau, en fait, voilà, où on sème des graines et on va le récolter un peu plus tard. C'est les graines qu'on a semées aussi dans les 3 derniers mois avant. Voilà, toute l'année dernière d'avant, qu'est-ce qu'on a fait en une année et qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, c'est vrai qu'il est impossible de savoir un petit peu, si vous voulez, qu'est-ce que vous allez récolter quelque part au niveau de mental, parce que vous avez tellement fait de choses que normalement, ben, vous allez, voilà, donc vous allez avoir vos surprises, vos énergies qui vont venir. C'est pour ça que c'est tellement important d'être dans une pleine conscience. La pleine conscience, c'est toujours, j'ai réalisé l'autre jour ce qu'était la pleine conscience et l'éveil. Parce que je me disais, parce que je réfléchis toujours à des formations, à des choses et je suis en train de créer une académie du bien-être, donc ça me met dans un état de travail un petit peu intense et voilà, tout le temps, tous les jours constants, on va dire, pour déposer et poser. Et c'est vrai que l'éveil, j'ai réalisé que l'éveil, c'était une pleine conscience. C'était la conscience, la haute conscience de ce qui se passe et des compréhensions de ce pourquoi nous sommes là, etc., etc. Donc la pleine conscience du moment présent, eh ben, c'est l'éveil. Et à l'heure actuelle, il y a encore trop peu de personnes qui sont dans alors, l'éveil aujourd'hui, tout le monde peut l'avoir, depuis 2012 d'ailleurs. L'éveil, ça veut dire effectivement vivre en pleine conscience et garder cette fréquence vibratoire de pleine conscience à chaque moment. Donc, vivre l'instant présent. Mais ce soir, j'avais envie de parler voilà, je l'ai vu encore 2 fois aujourd'hui dans ma journée de thérapeute et la semaine dernière aussi. Et voilà, il y a encore beaucoup de sabotage et beaucoup de croyances. Et c'est vrai que les croyances limitantes,
tout le monde ne les dégage pas, tout le monde ne prend pas conscience de leurs croyances limitantes. Or, c'est vraiment le fondamental d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un petit peu parfois, les croyances limitantes sont un petit peu parfois comme si vous vous aviez mis le frein à main et vous essayez d'avancer. Et donc, vous avancez, oh, ouais, non, non, mais j'y arrive toujours pas, etc. Et en fait, alors que vous avez mis le frein à main, vous avez seulement mis la première et vous essayez d'arriver à 130 sur l'autoroute. Et bien là, vous allez avoir un problème. Et soit vous allez avoir le moteur qui va pas fonctionner, voilà, sans vérifier en fait ce qui vous arrive et ce pourquoi vous êtes bloqué et ce pourquoi vous vous êtes, si vous aviez des croyances. Alors les croyances limitantes, ce sont toutes les pensées et les opinions que nous nous donnons tout au long de notre vie, en fait, qu'on a pris soit dans l'inconscient collectif, soit dans notre famille aussi, qui sont des sortes de programmes que nous avons pris, soit que nous nous sommes faits. En fait, les croyances sont des pensées qui sont là, qui expriment, qui expriment une des valeurs que nous avons prises. Alors, non, non, mais moi je crois à ça, voilà. Sauf que ça peut être une croyance limitante qui est parmi les pensées conscientes, si vous voulez, les croyances limitantes, elles peuvent être mises en conscience, c'est-à-dire euh, ce sont des pensées que vous avez choisies au fil des années, voilà, parce que vous avez besoin d'une sorte de contexte par rapport à votre personnalité. Si vous voulez, en fait, nous avons tous la même pensée vis-à-vis des valeurs que nous avons vis-à-vis des choses. Sauf que d'un point de vue, par exemple, de Robin des Bois ou alors d'un point de vue du roi, lui, il pense que c'est la justice et lui, il pense que c'est la justice que de prendre l'argent du peuple et de pas forcément le redistribuer, parce que ça, vous le savez, mais lui, il pense que c'est bien de prendre ça parce que c'est son rôle. Et Robin des Bois pense que c'est très, très bien de récupérer, en fait, l'argent des riches pour les donner aux pauvres. Et donc, alors que tous les deux sont dans la justice, en fait, dans leur tête, après, ce sont des systèmes de valeurs par rapport aux valeurs qui sont changeantes ou pas. Mais donc, c'est pour ça que parfois, nous pouvons parler et ne pas être en bisbille avec une personne par rapport à nos croyances. Voilà, ça c'est ta réalité. Moi, j'en ai une autre. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous avons des gros problèmes vis-à-vis de ça, enfin des gros problèmes. Nous avons ça et ça ne va pas s'arrêter en fait. Tout le monde a son problème de croyance, tout le monde a sa réalité et qui n'est pas celle de l'autre. Donc, la tolérance, c'est vraiment effectivement accueillir l'autre là où il est, pas forcément l'aimer, enfin là, l'aimer si vous le voulez, si vous avez besoin, mais on peut ne pas être d'accord et accepter la pensée de l'autre. Voilà. Ma foi, si la croyance de l'autre, c'est qu'il n'est pas beau, ma foi, vous pouvez toujours dire, moi je te trouve beau, à mes yeux, tu es très beau. Maintenant, ça ne changera pas pour autant sa croyance de lui. Mais il pourra toujours penser, enfin, voir qu'il y a une personne qui le trouve beau. Alors, est-ce qu'il va l'accepter ou pas? Ça, c'est une chose. Simplement, nos croyances limitantes, en fait, doivent être annulées et elles vont se faire au moment alors, la fin de temps, les fins de temps, bien évidemment, tous les mois au moment de la pleine lune, on vire des pensées limitantes, des croyances limitantes. Et au moment de la nouvelle lune, on recommence de nouvelles pensées. Et on valorise et on priorise et on peut changer nos croyances. Pour moi, les pensées et les croyances sont comme un peu notre disque dur. Et le disque dur, en fait, c'est dans notre cerveau et notre cerveau, il va mémoriser tout ce que nous avons comme pensée, comme opinion. Et par rapport à l'individu a besoin de s'identifier à un moment donné à quelque chose. Et par rapport à l'identification, son identification, il va choisir des pensées qu'il a en disant, moi j'ai ça comme croyance, moi j'ai ça.
Aujourd'hui, je pense que j'ai encore dit ça à une personne cet après-midi en disant: «Moi, j'évite de penser aujourd'hui parce que je ne veux pas me limiter. Moi, je veux être une Ferrari qui va à vive allure tout le temps». Bon, c'est ça, c'est ma croyance que de que de penser que je n'ai pas de croyance. Voilà. En gros, je ne veux pas me limiter, en fait. J'ai aucune limite à me mettre et je n'ai pas à le faire pour les autres. C'est ce que je pense. Maintenant, donc ma problématique, c'est ça, mais ça me convient à moi, d'accord? Ça n'est pas à calquer sur l'autre parce que l'autre est différent de moi et si vous avez besoin de croyances, c'est pour vous structurer, c'est pour savoir qui vous êtes. Simplement, la problématique d'un individu, c'est effectivement de savoir qui il est et donc il va se réduire en une petite case de moi je crois que je suis un tel. Alors est-ce que j'ai une carte là, voilà, qui montre, voilà, donc je suis monsieur et madame machin chose, je suis professeur de dessin, je suis iridologue, voilà. Donc ça limite en fait par rapport à vos valeurs. Bon après ça vous dit, ça vous décrit aussi, c'est très très bien, mais c'est vrai que c'est limitant. Alors, c'est pas parce qu'on limite les choses que vous allez pas être bien, mais parfois, pour autant, quand vous avez, des blocages, par exemple, des problèmes comme, je me trouve trop grosse, je me trouve trop lourde ou, je n'ai alors c'est des problèmes d'estime de soi et des croyances et des visions de vous-même. Alors, vous pouvez avoir plein, plein de croyances hein, par rapport aux autres, par rapport à votre famille, par rapport à votre corps, par rapport à vous-même et votre estime de vous, par rapport à qui vous êtes et ce que vous auriez dû faire à l'heure actuelle dans vos vies. Et ça, ce sont quand même des jugements de valeur, des jugements de qui vous êtes au moment présent. Et je pense qu'il est quand même fondamental, à un moment donné, de faire un bilan, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, de faire un bilan de vos systèmes de valeurs. Donc, quel est le système de valeurs que j'ai aujourd'hui sur moi? Comment je me regarde? Comment je me vis? Comment je me vois? Et je vous poserai une question à la fin de cette conférence, à savoir, est-ce que vous êtes heureux à chaque moment de vos croyances, de ce que vous croyez que vous êtes heureux à chaque moment de votre vie? Et ça, je vais vous la refaire, je vais vous la redire, je vais vous la redire. Parce que si vous n'êtes pas heureux à chaque moment de votre vie, et dans tous les domaines, et dans tous les domaines de votre vie, ça veut dire que potentiellement, vous avez une croyance limitante à cet endroit-là. Et donc, je vous suggère d'aller y regarder un petit peu, de faire un zoom dessus et de vous dire, bon, OK, moi, dans ma vie, à cet endroit-là, j'ai une croyance limitante qui dit que bah, je ne peux pas aller faire des vidéos parce que je me trouve pas beau ou alors je me trouve pas photogénique ou alors pas suffisamment, intéressant pour pouvoir, tenir, 1/4 d'heure, sur une vidéo. Ça, c'est une croyance limitante, d'accord? Surtout si vous avez dans l'optique de développer, des conférences, des formations et cetera, via Zoom ou j'en sais rien. Par exemple, hein, je vous donne un exemple. Eh ben, il va falloir aller regarder cette croyance, la comprendre, la diagnostiquer, enfin voilà, de la sortir en fait, la révéler et trouver la croyance limitante, enfin la croyance, positive autrement. Parce qu'en fait, une croyance peut être limitante, restrictive et négative. Parce qu'en plus, elle peut être, destructrice. D'accord? Par exemple, j'avais un homme cet après-midi qui me disait: «Ben moi, j'ai plus de bonheur à boire». Bon, tant mieux, hein, je vous dirais, hein, bon. Mais lui, il avait que ça pour entre son job, son boulot et sa maison. Il buvait une bière et cetera et là, il avait plus de plaisir. Donc en fait, sa croyance qu'il n'arrivait pas à lâcher, c'est que lui, son plaisir, c'était de se donner ça et aujourd'hui, il n'avait plus de plaisir à ça, il avait quand même un problème. Ça vous montre qu'aujourd'hui, on a quand même de sacrés nettoyages à faire dans notre disque dur. C'est-à-dire que en fait, les énergies changent à l'heure actuelle, mais vous, votre disque dur à l'intérieur de ce cerveau-là, est-ce qu'il change? Est-ce que vous faites des mises à jour régulières pour lâcher vos pensées limitantes? Alors pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez des peurs.
des peurs vis-à-vis de vous, des peurs de vous expanser, d'avoir des croyances aidantes et positives et amplifiantes par rapport à vous. Alors vous me direz: «Non mais Patricia, fondamentalement, si on me disait ça comme ça, ben non, je veux m'estimer, me valoriser et cetera». Sauf que vraiment, vous voulez ça? Je suis sûre, je vous prends les uns après les autres et je prends une problématique que vous avez vis-à-vis de vous-même et je vous assure que vous ne savez pas comment faire. Parce que parfois, ces croyances se sont installées toutes petites quand votre papa et votre maman ou votre maman vous a dit, et parfois même elle, on lui a dit que eh ben, boire, c'était bien, parce que ça relaxait et que vraiment, c'est le pied de boire une bière à la fin d'une journée. Ça, c'est un programme qui se crée par rapport à votre enfance. Votre père, vous avez vu votre père. À l'adolescence, vous allez le refaire, peut-être à l'âge adulte après. Et après, à 42 ans, ben, cet homme me dit: «Moi, j'en peux plus. En fait, donc il est embêté, il se dit: «Je ne sais pas quoi faire, en fait». C'est très étonnant. Donc on a commencé à libérer les manières, les sabotages, en fait, toxiques qui étaient dans sa vie, donc tous les sabotages, pour créer des nouvelles croyances de la santé, enfin, ne pas boire, en fait, c'est bien, c'est-à-dire, prendre une pause pour moi, c'est bien. M'accorder une tisane, c'est bien, plutôt que 10 cafés parce qu'il en prenait aussi 10 cafés dans la journée et cetera. C'est que des choses comme ça où, en fait, parfois, donc ça vient de votre famille, ça vient de croyances comme ça, une identité que vous vous êtes donnée parce que c'est cool par rapport à d'autres. Et vous voulez, en fait, vous différencier par rapport aux autres et c'est ça le leitmotiv de votre cerveau. La peur de changer, on se change, voilà, c'est parce que vous avez peur de changer votre identité et donc vous voulez vous construire en tant qu'identité parce que c'est très compliqué de vivre avec 7 milliards d'autres personnes autour de nous, sans savoir qui vous êtes. Parce que vous avez besoin dans votre vie de vous épanouir, de vous transformer et cetera. Alors, tout le monde ne se pose pas cette question. Tout le monde devrait se poser cette question, c'est-à-dire qui je suis et pourquoi je suis là. Enfin, devrait répondre, pas se poser la question, mais répondre à ces questions-là. Parce que du coup, si vous vous posez la question, ça veut dire que vous pensez qu'il y a peut-être une réponse. Et ça, c'est pas si évident que ça, parce que la plupart des croyances, c'est que les gens sont limités parce ils ont un manque d'information ou d'un manque de foi qu'il y a une réponse à leur problématique. Comment je vais faire pour me soigner, pour guérir? Je ne crois pas que je peux guérir. On m'a dit que je pouvais que guérir que de cette manière, en faisant, par exemple, vis-à-vis de mon cancer, de la chimio, et cetera. Et je pense que c'est que comme ça, parce que le docteur me le dit, et ça, c'est sa croyance. Donc, si c'est sa croyance, c'est une vérité. Or, qu'est-ce qui vous dit que c'est la vérité vraie? Qu'est-ce qui vous dit que Patricia, telle que je suis, moi, la chimio va me faire quelque chose? Ou Tartampion, hem, Catherine va guérir de sa maladie parce qu'on lui a dit de prendre ce médicament. Alors, il va y avoir l'effet placebo, bien évidemment, et bien sûr, le docteur va se récolter les fruits de l'auto-guérison de l'être humain, parce que c'est bien vous qui vous soignez et pas du tout, ça c'est une croyance complètement fausse que de penser qu'un médicament ou autre chose va vous soigner, autre que vous. Donc, vous comprenez bien que si vous pensez que c'est le médicament, jamais vous mettez l'intérêt sur vous. Alors que c'est d'abord votre être qui va soigner et il va falloir soigner ce corps. Donc, il va falloir penser que ce corps est capable de s'auto-guérir. Donc, renforcer l'auto-guérison du corps et sinon, donc choisir des croyances aidantes, positives, amplifiantes, plutôt que celles qui sont limitantes, etc., etc. Donc, il va falloir choisir vos vraies croyances, celles qui vont être positives en vous.
Par exemple, vous pouvez décider que la valeur pour vous, c'est l'amour, l'auto-guérison, la santé, être honnête dans la vie, être sincère, être transparente, être qui vous êtes, voilà, rire, chanter, danser, voilà, être heureuse dans ce monde, décider de vivre votre instant présent à chaque moment et voilà. Et c'est ce que je vous souhaiterais, bien évidemment. Donc voilà, voilà, regardez un petit peu vos croyances limitantes. Voilà, donc si vous êtes responsable de cette réalité, il va falloir donc choisir vos croyances. Donc, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous croyez que vous-même, vous vous rendez heureux tous les jours et dans tous les domaines de votre vie? Est-ce que vous pensez que vous êtes heureux de partout dans votre vie? Donc, commencez un pan de votre vie, hein, ça peut être la sphère amoureuse, la sphère donc familiale, la sphère professionnelle, la sphère amicale, la sphère personnelle par rapport à vous. Est-ce que vous vous aimez? La sphère de la santé, peut-être, la sphère, il y a plein de domaines qui sont importants pour vous, que vous avez pu mettre en lumière dans vos vies, ou qui sont importantes à vos yeux, et regardez un petit peu les aspects limitants de votre vision face à vous-même pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de changer. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans vos vies? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans vos vies? Et j'aimerais là, maintenant, que vous mettiez un mot devant vous, ce qui est important comme valeur à vos yeux. Donc voilà, j'aimerais qu'on fasse un petit arrêt sur image, sur l'image de tout le monde, pour que tout un chacun puisse exprimer un mot. Et voilà, donc exprimer un mot, donc on va le faire, affichage, galerie. Ouais. Donc j'aimerais que tout un chacun puisse m'exprimer un mot qui est important pour lui, dans sa valeur de lui, qu'est-ce qui porte en lui, là sans réfléchir. Je ne veux aucune réflexion, aucune pensée réflexive, du tout, du tout. Je ne veux pas vous voir penser, je veux sentir et voir, ressentir dans vos corps vibrer et dire, voilà, qu'est-ce que je... Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui est de la valeur pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, là, maintenant? Donc, c'est quoi votre valeur à vous? Allons-y, je veux vous écouter tous. Authenticité, dit Damien. Super, magnifique. La Amour. liberté. L'amour. L'amour. L'amour aussi pour moi. L'amour. L'amour aussi. L'amour, on va avoir plein d'amour à mon avis, Emmanuel, amour. Ouais. L'amour. Ouais. Voilà, écrivez-le, confiance. La tolérance. La tolérance. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par la tolérance? Je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire d'être tolérant avec tout le monde, d'accepter un peu les idées de tout le monde, être tolérant avec les autres, ne pas prendre de parti négatif. Et comment on fait pour être tolérant avec les autres? Comment on fait pour être tolérant avec les autres? C'est l'amour. C'est l'amour, oui. J'aime te l'entendre dire. Oui. Mais tolérance, ça me va bien. La joie. Merci, Cathy. Et vous voyez qu'on a quand même des valeurs qui sont quand même les mêmes. Et pour autant, parfois, on va faire des choses qui sont différentes des autres. Mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir voir ce qui est universel, ce qui va nous faire du bien pour nous, ce qui va nous nourrir. Il suffit de vous saboter, ça suffit maintenant. D'accord? Il faut arrêter le sabotage, l'auto-sabotage.
D'accord? L'auto-sabotage va être renforcé par les limitations des uns et des autres, pas avec des neurones miroirs, ce qui va faire vibrer. Mais ça va nous faire vibrer, des choses négatives peuvent nous faire vibrer, Marie-Christine. Il va falloir dire un peu plus. Faire vibrer quoi? Qu'est-ce qui va te faire vibrer quoi? Raconte-moi. Mon courrier? Mon courrier ou mon cœur? Ton cœur? Je pense que tu as envie de vibrer dans ton cœur, bien évidemment. Voilà ce qui va nous faire vibrer. Donc, on en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui va vous faire vibrer vos cœurs? Vos cœurs, parce que c'est à cet endroit-là que vous allez raisonner et comprendre ce qui va vous faire vibrer et ce qui va vous faire envie. Il va falloir trouver vos envies à vous. Il y a des personnes qui sont en vie, il y a d'autres personnes qui sont en mort à cause de croyances limitantes et à cause de choses que vous vous êtes mis un chapeau dessus à un moment donné. Vous avez cru que vous allez bien et en fait, vous n'alliez pas bien. Et la maladie, une prise de tête, une rupture, n'importe quoi, va mettre en lumière vos œillères, les illusions que vous vous êtes mis. Remerciez-vous, remerciez ce qui vous arrive, réalisez que cet événement, cette annonce, cette expérience vous a donné la possibilité de comprendre des choses. Vous êtes là sur la terre pour comprendre et apprendre. C'est tout. Pas pour pousser les portes défoncées, enfoncer les portes, c'est pas pour ça. C'est pour refléter en vous et devenir et monter en vibration. Vibration du cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes une âme qui s'incarne dans la matière et qui a besoin de vivre à l'intérieur, de comprendre certaines choses, mais à l'intérieur de votre être, avec votre être. Dès que vous sortez de vous, vous reflétez la lumière tout à fait, à l'intérieur de vous, dès que vous sortez de vous, vous sortez du chemin de votre vie et vous pouvez être potentiellement en danger. Donc, dès que vous êtes dans une dévalorisation de vous, donc une non-valeur, vous vivez une vie limitée. Alors, il est temps pour vous de réfléchir, refléter vos propres lumières et ombres, parce qu'on a tous des ombres et des lumières, pour mettre en lumière vos ombres à vous, c'est-à-dire vos zones où tout n'est pas heureux, tout n'est pas complet. Et décider, je vous propose de décider d'être heureux, de mettre la lumière là-dedans. Si ce n'est juste à la limite, vous ne voulez pas, vous ne savez pas que vous pouvez être mieux, eh bien, demandez intérieurement, je décide à l'heure actuelle de mettre en lumière mes ombres. Si vous le désirez, nous pouvons faire cette méditation ce soir. Si vous êtes prêts à cela, il est tellement important aujourd'hui de mettre en lumière des ombres. De quoi vous avez peur? Eh bien, vous avez peur de voir l'être, de désillusionner l'être que vous pensiez être, de désillusionner votre idéal de votre vision à vous. Maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu l'authenticité, j'ai vu la liberté, j'ai vu l'amour, j'ai vu la tolérance. C'est tout ce que vous ne faites pas pour vous et pas assez. Donc, tout ce que vous pensiez, il va falloir vous le donner, vibrer dans le cœur. Donc, vous allez vous demander tout ce que vous avez dit tout à l'heure, d'accord, dans la méditation. Vous allez demander d'être authentique. Vous allez demander d'être tolérant. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'être authentique avec moi-même et les autres.
Aujourd'hui, je choisis d'être tolérant avec moi-même et les autres. Aujourd'hui, je choisis d'être dans l'amour de moi-même et les autres. Voilà, je décide d'être dans l'amour, de m'aimer. Voilà, par exemple, d'accord? Mais ça, c'est que des petits exemples. Je pense qu'on prend une personne, on en a des milliards, parce qu'en fait, vous savez que vous avez des pensées conscientes et des pensées inconscientes. Les pensées conscientes sont beaucoup plus lentes que les pensées inconscientes. Elles sont innombrables, vos pensées inconscientes. Donc, en fait, vous allez prendre des petites pensées, mais vous allez prendre des petites pensées dans la journée, mais qui vont être multiples. On a tellement de milliers de pensées à la minute. Là, je sais très bien que vous avez des pensées vis-à-vis de votre enfance et tout ça, gna, 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 de ce que vous avez vécu, de ce que vous n'avez pas vécu dans votre adolescence, de ce que vous aimeriez en tant qu'être humain ici et maintenant. Et qu'est-ce que vous faites de votre journée toute la journée si vous ne faites pas la reprogrammation de votre être à l'heure actuelle pour être plus heureux? Je ne sais pas ce que vous faites. Ça veut dire que vous avez des blocages. Vous avez mis le frein à main en disant non, 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 ça vaut mieux. Moi, j'ai décidé que c'est à peu près bien ce que j'ai. J'ai une femme, des enfants ou un homme, des enfants et puis une maison et tout ça, une voiture. C'est à peu près correct dans un monde machin. Bon, mais est-ce que vous êtes heureux à chaque instant de votre vie, à tous les niveaux? 4,5 milliards d'informations à la seconde, s'il vous plaît. Merci, Emmanuel. Donc, vous en avez énormément. Donc, la conscience sélectionne, d'accord? Par contre, quand on est dans un état de méditation, on est dans un état différent, d'accord? Avec des vibrations différentes. Et c'est là où on peut transformer les choses, d'accord? Donc, je vous propose d'avoir une croyance positive, de penser que pendant la méditation, effectivement, vous allez augmenter vos capacités, vous allez augmenter votre capacité à aimer, à vous aimer, à augmenter votre taux vibratoire, à augmenter votre champ d'action autour de vous, dans votre être, pour être un être heureux. Mais moi, je ne connais pas vos désirs profonds. Je ne connais pas. Je connais, hein. C'est pas ça, mais vous êtes nombreux. Et là, il va falloir demander à votre être supérieur, donc je vais vous amener à cela, demanderez à votre être supérieur de vous soigner, par exemple, de vous libérer de vos croyances limitantes, d'être votre propre guérisseur au niveau, voilà, de votre propre héros au niveau du sabotage. Donc, on va stopper les sabotages et on va actionner cette partie consciente de vous et supraconsciente qui va pouvoir nettoyer les vibrations dans votre être. Donc, je vous propose de nous mettre en